Nous sommes jeudi le 19 septembre 2024. L'Église en France nous propose la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie de la Salette. Écoutons l'Évangile de ce jour. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Suivait une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien, il avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum, tout en pleurs, et se tenait derrière lui, près de ses pieds. Il se mit à mouiller de ses larmes ses pieds, les pieds de Jésus, et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, les pharisiens qui avaient invité Jésus se dirent en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme l'un et l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel de deux l'aimera davantage? » Simon répondit, « Je suppose que c'est lui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Il les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Il dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Le 19 septembre 1846, la Vierge Marie est à Paris à des enfants dans les montagnes au sud de l'Isère, leur demanda de transmettre à son peuple un appel pressant à la conversion. Presque dans tous les lieux d'apparition, la Vierge Marie demande un appel pressant à la conversion. Mais la question que je me pose, je ne sais pas, en faisant pèlerinage dans les lieux saints, je ne sais pas si on a cette soif de la conversion. Oui, accepter notre état de pécheur est la clé pour sortir de notre misère. On a dans l'évangile d'aujourd'hui une femme qui a expérimenté cet amour miséricordieux de Jésus. C'est vrai, c'était une pécheresse. Tu portes à croire que c'était une prostituée. Des péchés, elle en avait accumulé jusqu'au dégoût d'elle-même et des autres. Mais elle était capable aussi de s'humilier en plein public.
D'ailleurs, tout le monde la connaissait. Mais elle n'a pas peur de qu'en dira-t-on. Elle couvre de baisers les pieds de Jésus et remplit toute la salle du festin de son parfum capiteux. Et fait cette démarche personnelle pour rencontrer Jésus, pour sa conversion. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, qu'est-ce que tu fais quand tu as péché? L'Église nous propose cette rencontre dans le sacrement de la réconciliation, de la confession. C'est toujours Jésus qui pardonne les péchés. Le prêtre est le canal de cette rencontre. Ayons à cœur cette soif de se jeter à ses pieds pour comprendre jusqu'où son amour nous porte. Seigneur, aide-moi à voir les pécheurs avec ton propre regard, plein de bonté et de miséricorde. Aide-moi à détecter mon péché qui m'éloigne de toi. Donne-moi le don ou la grâce de la confession pour une bonne réparation avec toi. Que toutes mes paroles et mes attitudes disent combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés à cause de son grand amour. À celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Ces deux phrases contiennent l'une des plus grandes révélations sur le péché. L'amour provoque le pardon. Tu lui remets ses péchés parce qu'elle aime. Et le pardon aussi provoque l'amour. Plus on est pardonné, plus on est porté à aimer. C'est le secret de l'amour de Dieu. Et chacun de mes péchés, quel mystère, peuvent devenir une occasion d'aimer Dieu. Je prends conscience de ma situation et je m'ouvre, comme nous dit Sainte Faustine, à cet océan de la miséricorde infinie de Dieu, à un Dieu qui m'aime, qui m'accueille. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour le sacrement de la réconciliation. Merci pour tes sacrements de l'Église. Amen.